Bonjour à tous et bienvenue dans cette formation sur le logiciel XFIT qui va couvrir deux grands volets du logiciel. Donc, le premier volet, ça va être la création des plans alimentaires ou des recommandations. Donc, on va voir ensemble comment faire un plan qui est autant large et flexible et non spécifique, ou faire un plan ultra spécifique selon ce que vous préférez. On va aussi voir ensemble la gestion des dossiers des clients, donc les bilans, les documents, les évaluations, les données, donc toutes ces composantes-là aussi. Pour que la formation soit le plus fluide possible, je vous propose de ne pas m'arrêter pour vos questions. Par contre, mon collègue va pouvoir vous répondre dans le chat sans problème. Donc, n'hésitez surtout pas à les poser. Par contre, pour garder le tout le plus fluide possible et rentrer dans le temps imparti, je vais tout de même continuer. Là. Je ne m'arrêterai pas. Et inquiétez-vous pas, si vous avez des questions et un besoin, on va vous appeler tout de suite après ou on va prendre un rendez-vous. Il n'y a vraiment pas d'enjeu avec ça. On est là pour vous aider à maximiser votre utilisation. Si on commence donc avec le logiciel et avec la portion nutrition, donc on arrive dans les onglets qui sont l'onglet plat et l'onglet aliments juste ici. Premièrement, dans l'onglet aliments, on a la liste de tous nos aliments qu'on va pouvoir utiliser tout à l'heure quand on va vouloir faire un plat. Donc, un aliment, pour nous, ça va être tout simplement un fruit, quelconque aliment que vous allez vouloir utiliser, mais surtout, on les a catégorisés, donc dans des grandes catégories qui représentent, dont les valeurs nutritives représentent la moyenne de ce qu'ils contiennent. Donc, par exemple, dans fruits et jus de fruits, contient par exemple cru, et donc banane crue est juste ici. Et à ce niveau-là, donc, je peux toujours cliquer sur le petit au bout de la ligne pour voir les valeurs nutritives de cet aliment-là précisément. Je peux changer donc les indications de portions juste en haut pour pouvoir voir, par exemple, banane selon une autre portion. Et j'ai tous les détails ici. Si je clique sur les trois petits points, je vais avoir encore plus de détails. Par exemple, tout ce qui est les acides, les protéines, etc. Tout ce qui n'apparaît pas, par exemple, comme le lactose. Tout ce qui n'apparaît pas dans le petit étiquette de valeur nutritive. Si je vois une information qui ne correspond pas à ce à quoi je m'attends, je peux toujours venir l'éditer juste ici. Donc, en cliquant sur éditer, je vais être capable de modifier chaque nutriment de façon personnelle. Je peux aussi venir créer un nouvel aliment, donc juste ici, et donc vous pouvez créer l'aliment comme vous le souhaitez. Par exemple, vous pourriez créer un aliment qui serait protéines au sens large, si vous voulez être plus sous le thème de recommandation. Autant vous pourriez créer quelque chose d'hyper spécifique qui n'est pas dans la base de données par défaut. Et donc, vous allez pouvoir mettre vos propres valeurs nutritives. Automatiquement, quand vous créez un nouvel aliment, ça va rentrer dans la catégorie créée par moi. Donc, vous allez pouvoir y accéder assez facilement. Vous avez aussi, bien sûr, le champ de recherche. Donc, par exemple, je peux écrire poulet et automatiquement, je vais avoir tous les aliments qui contiennent le mot poulet à l'intérieur. N'oubliez pas que le logiciel s'adapte à votre façon de chercher. Donc, peut-être qu'au début, quand vous tapez le mot poulet, vous n'aurez pas le bon exercice en haut, mais sachez que plus que le temps avance, plus que les exercices, les aliments que vous utilisez le plus vont monter vers le haut. On a ensuite les recettes. Donc, les recettes, c'est plusieurs aliments regroupés ensemble et le logiciel va calculer automatiquement les valeurs nutritives de votre recette. Donc, les valeurs nutritives juste ici. Important de noter que si, par exemple, vous copiez-collez une recette d'un livre de recettes qui vous affiche déjà les valeurs nutritives et que vous n'avez pas les mêmes indications, par exemple, de calories, de lipides, glucides, etc., il faut regarder chaque aliment individuellement pour savoir lequel est fautif dans le contexte dans lequel vous êtes. Donc, étant donné que c'est un peu une science d'approximation, tous ces éléments-là, dépendamment de ce que votre livre de recettes utilise, ça peut complètement changer le nombre de calories. Donc, il faut simplement regarder les aliments, modifier leur valeur nutritive aux besoins et automatiquement, vous allez retomber sur vos bases. Une fois donc qu'on a les aliments et nos recettes, ensuite, on va dans l'onglet plan pour pouvoir créer notre plan réellement. Donc, l'onglet plan est divisé en trois sous-onglets. Donc, il y a les modèles,
qui sont donc les plans que vous voulez réutiliser ultérieurement. Donc, par exemple, ici, j'ai des recommandations que je pourrais vouloir tout simplement cloner, puis réattribuer à un nouveau client en faisant quelques modifications. Donc, ça peut vous permettre de gagner énormément en temps. Vous avez aussi tous les plans qui sont donc tous vos plans depuis le début que vous utilisez le logiciel. Donc, vous les avez tous ici. Et vous avez vos brouillons. Donc, les brouillons, c'est que le logiciel est en mode auto-sauvegarde pour vous permettre de ne jamais rien perdre dans le logiciel. Donc, vous avez toujours l'option de venir revoir un brouillon pour le modifier par la suite. Par exemple, dans mon cas, je vais créer à partir de zéro un plan. Donc, je vais tout simplement cliquer sur Créer en haut à droite. Je vais tout simplement appeler mon plan au nom démo et je vais pouvoir lui mettre un destinataire. Donc, actuellement, quand j'ai commencé un plan, j'arrive dans le créateur de plan qui est divisé en trois étapes, donc information, conception et confirmation. À l'étape 1, c'est le nom du plan, c'est le destinataire. Donc, par exemple, c'est un plan pour Alain. Vous allez sélectionner aussi la date de début, la date de fin, qui sont des éléments très importants parce que le plan va être disponible pour votre client sur cette période-là et on va lui présenter sur cette période-là. Vous avez aussi le mode calendrier qui est par défaut activé, mais vous pouvez toujours le désactiver. Je vous invite vraiment à faire le test et la comparaison des deux éléments. Grosso modo, dans le contexte d'un calendrier, le logiciel va vraiment vous présenter une journée. Donc, par exemple, vous allez faire le plan du 16 février ou du 15 août, par exemple. Contrairement au contexte pas de calendrier, où vous allez faire plutôt une journée type. Donc, vous vous dites, par exemple, que vous faites une journée d'entraînement, une journée de fin de semaine, une journée normale, etc. OK, donc, dans notre contexte, on va le désactiver, le mode calendrier. On va donc utiliser le mode que je viens de dire en dernier. Par contre, vous irez essayer les deux là, pour bien voir la différence. On va aussi mettre une date de fin et on va venir mettre donc une visibilité. Donc, vous pouvez paramétrer la visibilité pour dire que ce plan-là n'est pas visible pour votre client, il est visible pour votre client, il est visible pour votre entreprise, etc. Donc, par exemple, mon entreprise plus mon client pour qu'il soit inclus. Vous avez aussi la possibilité de contrôler la visibilité des éléments du plan. Donc, selon votre type de client, vous pourriez vouloir faire un plan où est-ce que votre client ne voit pas les statistiques, par exemple, les sommes de macronutriments et les sommes de micronutriments. Donc, à ce moment-là, vous pourriez sélectionner aliments plus portions. De la même façon, vous pourriez ne pas vouloir que votre client puisse voir, par exemple, les portions, mais qu'il puisse juste voir fruits, yogourt, etc. Okay? Donc, selon ce que vous souhaitez, vous pouvez paramétrer la visibilité des éléments. Vous pouvez ensuite, bien sûr, mettre une note et la section la plus importante, vous pouvez venir mettre des objectifs qui sont très importants étant donné que dans tous les cas, on va calculer tous les macros et les micronutriments pour vous. Par contre, les objectifs quotidiens ici vont vous permettre d'avoir des graphiques qui vont vous afficher vraiment où vous êtes rendu par rapport à l'objectif que vous avez fixé. Donc, dans mon cas, je vais mettre absolument n'importe quoi. Donc, par exemple, je vais cliquer sur calories et je vais venir mettre donc ces 2000 calories que je veux qu'il atteigne. Important de toujours cliquer sur le petit bouton « Ajouter » ici pour ajouter réellement l'objectif. Dans mon contexte, donc, je vais aussi mettre glucides, donc 70 grammes. Comme je dis là, je mets vraiment, c'est pas important ce que je place ici. Et je vais mettre 70 de protéines aussi que je vais faire ajouter. Vous pourriez bien sûr, comme vous pouvez voir, travailler en pourcentage par kilocalorie ou en X par kilogramme de poids sans problème. Une fois que tout ça est défini, donc je fais sauvegarder suivant et j'arrive à la deuxième étape, donc l'étape de la conception de mon plan. Donc, à la base, vous devez toujours cliquer sur créer une nouvelle journée en premier. Et à ce niveau-là, donc, je vais avoir une journée sans nom qui va se créer automatiquement dans mon plan. OK. Donc, je peux maintenant venir modifier, par exemple, ma journée pour lui mettre un nom. Exemple, journée normale. Je pourrais venir mettre des repas supplémentaires, des heures, une note. Donc, je mets toutes les informations que je souhaite.
Donc, pour faire cela, j'ai juste cliqué sur le petit crayon en haut à gauche ici. Ensuite, je vais tout simplement vouloir venir déplacer des aliments. Donc, j'ai mes aliments, j'ai mes recettes et j'ai des modèles. Des modèles, c'est tout simplement d'autres journées que vous avez déjà fait dans le plan dans lequel vous êtes actuellement. Donc, on va vous les afficher. Vous pourrez ne pas recommencer à zéro, par exemple. Je peux donc tout simplement, fruit et jus de fruits, le glisser et le déposer. Faire attention de le lâcher quand vous voyez qu'il s'est frayé un chemin, qu'il s'est fait une place. Donc, comme vous pouvez voir, et vous le lâchez, automatiquement, il va vous proposer donc des portions. Vous avez plusieurs options ici. Donc, vous pouvez venir changer le titre de l'aliment. Donc, encore là, selon si vous faites un plan de recommandation ou un plan hyper précis, bien, vous pourriez tout simplement dire, bien, je veux juste un fruit. Ensuite, vous pouvez sélectionner une portion, par exemple une portion de 150 ml. Cliquez sur la petite flèche et vous aurez toutes les statistiques. Par contre, encore là, peut-être qu'une portion de 150 ml, ce n'est pas clair pour votre client et donc vous voudriez plutôt personnaliser la portion en écrivant une balle de tennis. Et à ce moment-là, vous cliquez sur l'équivalent, donc une portion de 150 ml. Dans ce contexte-là, automatiquement, vous allez avoir tous les macronutriments pour les statistiques, pour la portion que vous avez demandée. Par contre, votre client, sur la version imprimée, va seulement voir une balle de tennis. Okay? Donc, vous n'aurez pas de problème avec ça. Vous avez aussi, bien sûr, tous les micronutriments là, si vous cliquez sur l'onglet. Et donc, vous avez toutes les sommes, autant par aliment que par repas que par journée. Okay? Donc, vous avez vraiment là, assez de données pour tout analyser en détail à ce niveau-là. Et comme vous pouvez voir, donc selon les objectifs que j'avais définis, j'ai automatiquement des pourcentages dans le graphique juste ici. Je pourrais aussi toujours créer une nouvelle journée, donc par exemple créer une journée d'entraînement, etc. Et je pourrais me déplacer dans toutes ces journées-là en cliquant tout simplement ici sur le bouton « Se déplacer ». Assez logique. Une fois que mon plan est fini, donc vous pourriez créer plusieurs journées, transférer des informations d'une journée à l'autre, etc. Et donc, on va cliquer sur sauvegarder et suivant pour arriver à la dernière journée. Une fois que je suis à la dernière journée, à la confirmation, excusez-moi, je vais vouloir publier mon plan. Donc, le publier, c'est une étape importante étant donné que ça le sort de vos brouillons. Donc, tant que vous ne le publiez pas, le programme est dans vos brouillons. Un point important, c'est que ne vous inquiétez pas, quand vous publiez, vous pouvez encore modifier votre plan. La seule chose que vous ne pourrez plus modifier, c'est le destinataire du plan. Donc, si le plan était pour Alain, il est obligé d'être pour Alain encore une fois qu'il est publié. Vous pourrez toutefois tout simplement cloner le plan que vous aviez fait pour Alain et que vous aviez publié et le donner à quelqu'un d'autre. Donc, il n'y a pas un réel enjeu, mais juste un point important à savoir. Attention toutefois, tant que vous ne le publiez pas, votre client ne peut pas le voir. Donc, comme vous pouvez voir ici, on a une petite to-do list, le checklist des éléments importants pour que mon client puisse le voir sur l'application mobile. Et par exemple, actuellement, le seul élément manquant, c'est qu'il doit être publié. On va aussi pouvoir télécharger et imprimer notre plan. Donc, si on clique sur cet onglet-là, on va pouvoir donc choisir l'orientation, la langue, la taille de la police. Est-ce qu'on veut imprimer une liste d'épicerie aussi? Et est-ce qu'on veut les détails des recettes imprimés aussi à la fin du plan? Une fois imprimé, automatiquement, vous aurez un PDF que vous pouvez imprimer, envoyer par courriel ou quoi que ce soit. C'est à votre discrétion. Important de dire que sur ce PDF-là, vous pourriez avoir votre logo, donc simplement nous le transmettre et on va pouvoir le mettre en place assez facilement. Ensuite de ça, si je m'en vais directement dans le dossier d'un client, donc 2 secondes, on va être capable de voir, donc, dans le journal alimentaire, l'onglet juste ici, tout en bas, on va être capable de voir donc ce que votre client a consommé en tant que tel. Donc, votre client a deux options. Il peut soit remplir dans notre application mobile ou il peut remplir dans des applications auxquelles on est connecté. Par exemple, on va être connecté avec MyFitnessPal. Donc, si il utilise MyFitnessPal et consomme des aliments à l'intérieur de l'application et qu'il a synchronisé les deux applications ensemble, automatiquement, les données vont être synchronisées sur notre application à 24 heures d'intervalle, donc en fait à la fin de la journée, là, tout simplement.
Donc, c'est très important que votre client connecte les deux applications ensemble. C'est lui qui peut le faire. Il le fait de son côté dans l'application mobile, tout simplement. Et donc, vous serez capable de voir ce qu'il a consommé versus ce que vous aviez prescrit. Donc, c'est très normal qu'aujourd'hui, quand je le regarde, justement, le lundi 10, mon fruit est complètement barré, étant donné donc, que mon client n'a pas consommé cet aliment-là que je viens tout juste de mettre dans son plat. Vous pouvez toujours, avec les boutons complètement en bas à droite dans les dossiers de vos clients, vous pouvez toujours cliquer ici et voir les différentes options. Et par exemple, vous pouvez modifier et éditer le journal alimentaire vous-même en tant que professionnel. Donc, ça se peut très bien, par exemple, qu'à la première rencontre, vous aimeriez faire son journal alimentaire à sa place. À ce moment-là, vous faites tout simplement le compléter ici au lieu de créer un plan. Et donc, ça va se sauvegarder comme étant quelque chose qu'il a consommé et non quelque chose que vous aviez prévu. Vous pouvez aussi voir la liste de vos plans qui sont actuellement actifs et passés de votre client et vous pouvez créer un nouveau plan assez facilement. On vient entre autres de voir toutes les grandes fonctionnalités du volet nutrition. Donc, n'oubliez pas que si vous avez des questions, de les demander par le chat dans le logiciel de formation. Donc, mon collègue, ça va lui faire plaisir de vous répondre et les questions sont privées. Donc, automatiquement, là, vous êtes le seul avec Samuel à les voir. Autrement, donc, on va passer plutôt au volet de suivi client. Donc, le volet de suivi client est assez simple. On est basé sur un concept d'intervention. Une intervention, c'est quoi? C'est tout simplement ce que vous faites dans le dossier. Donc, c'est une action, une activité qui a eu lieu. Donc, par exemple, ici, on voit l'historique sur mon tableau de bord de ce que tout le monde qui gravite autour de mes dossiers ou de ce que moi-même j'ai fait dans ces dossiers-là. Donc, on va un peu pouvoir comparer ça à, par exemple, un mur d'actualité Facebook. À gauche, je vais avoir les tâches complétées, donc les tâches les tâches à compléter, donc les tâches que j'ai à faire avec mon client. Je peux ensuite aller dans l'onglet client, là où je vais voir ma liste de clients. Un point important, c'est qu'on est conforme avec les différents règlements de tenue de dossier. Donc, vous ne supprimez pas un client, vous l'archivez. Donc, si vous avez besoin d'avoir accès à un client archivé, il y a tout simplement un bouton ici, là, donc voir les clients archivés. Donc, c'est aussi simple que ça. Vous pouvez aussi créer un nouveau client à cette étape-ci. Donc, vous allez simplement pouvoir rentrer le courriel de votre client, puis ensuite compléter son profil. Si votre client n'a pas de courriel, vous cliquez simplement sur « Mon client n'a pas de courriel » et automatiquement, vous allez arriver à l'étape suivante où vous pourrez compléter son profil. Si vous rentrez un courriel, automatiquement, le logiciel va lui envoyer un courriel de bienvenue qui va lui permettre de se connecter et de télécharger notre application mobile pour avoir accès au logiciel. Donc, c'est très important de mettre un courriel pour qu'il puisse y accéder. Toutefois, ça se peut qu'à un moment donné, vous rentrez un courriel et que vous recevez cette indication. Donc, ce courriel est déjà utilisé par un utilisateur de XFIT. Faites très attention à ça. Ça veut dire que votre client a déjà un compte XFIT et donc vous pouvez le joindre. Vous ne pouvez pas créer un dossier en double. Donc, vous devez tout simplement demander l'accès, qui est le bouton ici en bas à droite. Donc, en demandant l'accès, votre client reçoit un courriel qui lui demande d'approuver la connexion. Et une fois que c'est approuvé, ça revient de votre côté et vous avez accès à son dossier. Si par contre, entre les deux, vous avez besoin d'un dossier dans lequel noter des choses, en attendant que votre client vous accepte, vous pouvez créer un dossier qui n'a pas de courriel. Une fois que vous aurez accès au dossier, vous pourrez fusionner les deux ensemble sans aucune difficulté. Ça va être très facile. Si donc je rentre dans le dossier de Alain, par exemple, je vais avoir accès donc à toutes les informations de mon client. Et donc, par exemple, ici, toutes les interventions qui ont seulement un lien avec mon client. Vous pouvez créer 3 types d'interventions. Donc, la première, c'est une intervention texte. Par exemple, tout va bien. Et à ce moment-là, vous pouvez choisir la visibilité et le code d'intervention. Vous pouvez même, dans une intervention, si vous travaillez avec d'autres personnes, vous pouvez même taguer un collègue. Et donc, à ce moment-là, automatiquement, il va recevoir une notification qui l'informe qu'il a été tagué dans votre
intervention. Vous pouvez aussi définir des tâches, donc on les a vues sur le tableau de bord tout à l'heure, donc une tâche, je la décris, je lui mets une date d'échéance et ensuite vous vous informez qu'elle arrive à échéance, donc qu'elle est importante. La dernière fonctionnalité, c'est les documents, qui est, je dirais, la fonctionnalité la plus complexe et complète du logiciel. Donc, c'est ici que vous allez faire, par exemple, tous vos bilans, vos évaluations, vos notes au dossier, etc. Donc, vous pourriez avoir, par exemple, ici, sous API, un document comme celui-ci dans lequel vous mettez différentes informations et avec des champs prédéfinis. Donc, en règle générale, tout ce qui est un document Word, Excel, que vous remplissez, soit électroniquement, soit par papier, peut être intégré dans le logiciel, dans cette zone-là. Si vous avez des questionnaires que vous envoyez au client ou que vous donnez au client en début de rencontre, vous pourriez l'intégrer dans le logiciel et avant votre rencontre, vous pourrez l'envoyer pour être rempli. Donc, vous cliquez ici, vous publiez et automatiquement, votre client reçoit l'information par courriel. Donc, il reçoit un courriel qui lui dit complète ce document. Une fois qu'il est complété, ça revient de votre côté. Okay? Donc, ça peut être une façon très efficace de récolter de l'information et donc de faire en sorte qu'à votre première rencontre, vous avez encore plus de temps pour discuter avec votre client. Dans ces questionnaires-là, donc, il est possible de demander aussi des données. Donc, des données qu'on va dire quantitatives, donc des données que vous voulez analyser et suivre. Par exemple, son poids, sa taille, son métabolisme de base, etc. Donc, tout ça va atterrir dans la zone de données qui est juste ici. Okay? Donc, par exemple, poids, taille, et vous pourriez voir toutes les données en cliquant juste ici sur voir toutes les données. À ce moment-là, vous aurez l'historique des données. Donc, par exemple, je peux cliquer sur le poids pour voir toutes les données. Un point important, c'est qu'Exfit va calculer des informations automatiquement. Par exemple, le métabolisme de base juste ici. Un point important par rapport à ces calculs-là, c'est que si vous souhaitez que le logiciel calcule automatiquement ces données-là, il ne faut pas y toucher. Donc, si par exemple, vous modifiez ou supprimez une donnée de métabolisme de base automatiquement calculée dans le dossier d'un client, le logiciel va se dire que vous avez une source qui est beaucoup plus fiable que lui et donc il va tout simplement arrêter de le calculer dans ce dossier. Donc, si par exemple vous voulez que le métabolisme de base se calcule, il faut rentrer les données nécessaires au calcul et non le métabolisme lui-même. Donc, par exemple, vous rentrez le poids, vous rentrez, etc., etc. Pour votre information, c'est 100% personnalisable, tout cela. Donc, vous pouvez aller dans Administration, gérer les données, et donc vous serez capable de définir même des nouvelles données avec vos propres calculs ou de modifier le calcul que XFIT utilise pour, par exemple, le métabolisme de base. Donc, vous aurez les deux options là, sans problème. Dans l'administration, vous avez aussi l'option de gérer les documents. Donc, gérer les documents vous permet de venir créer un nouveau document que vous pourrez compléter. Donc, si vous faites créer juste en haut à droite ici, vous pouvez mettre un titre. En fait, il est obligatoire. Donc, par exemple, démo dans mon cas. Vous répondez à toutes ces questions-là, puis vous faites sauvegarder plus suivant. Une fois que vous arrivez à la seconde étape, donc, vous allez pouvoir modifier tous les attributs, tous les attributs du document. Là. Donc, par exemple, vous allez pouvoir ajouter des titres du document, là, peu importe. Donc, vous allez pouvoir agrandir ce texte-là. Donc, c'est pareil comme environ un éditeur Word, là, par exemple. Vous allez pouvoir même ajouter un tableau. Donc, par exemple, si je m'en viens ici, je pourrais ajouter un tableau. Dire, par exemple, que je veux les données, les valeurs ici et un commentaire pour finir. Et donc, je pourrais tout mettre ceci en gras. Ici, je pourrais dire donc de vouloir le poids. Dans valeur, je vais pouvoir dire que je veux, donc par exemple, la valeur de poids. Donc, vous avez l'onglet champ et l'onglet données. Donc là, je veux une donnée que je vais être capable d'analyser dans un graphique. Donc, vous pouvez cliquer sur le plus ici. Et dans le commentaire, donc c'est simplement un texte un champ de texte long. Donc, je clique ici sur texte long sous champ, tout simplement, et ça s'ajoute. Un point important, c'est que vous avez aussi donc un troisième onglet qui s'appelle Module, qui contient donc plusieurs bouts de documents préconstruits par nous là, en tant que tel. Donc, par exemple, un en-tête qui va vous permettre de automatiquement avoir le numéro du dossier, le nom du client, sa date d'anniversaire, etc., en haut de tous vos documents.
Donc, on a défini déjà plusieurs informations comme ceci. Donc, très important de venir créer vos documents au départ de votre utilisation de XFIT. Donc, ça va vous permettre là, tout simplement de les utiliser par la suite. Ensuite de cela, on va avoir les objectifs juste ici. Donc, les objectifs vont vous permettre, par exemple, de créer un objectif principal avec des objectifs secondaires. Donc, l'objectif principal, par exemple, diminuer la consommation de glucides, et les objectifs secondaires pourront être visibles sur l'application mobile par votre client. Et donc, votre client va être aussi capable de cocher l'objectif secondaire comme étant réussi lorsqu'il le considère réussi. Vous pouvez bien sûr cacher la visibilité donc, de l'objectif pour que vous soyez la seule personne à pouvoir le voir. Activité ensuite, donc, c'est un calendrier qui vous permet de gérer l'ensemble des activités de votre client. Donc, ça peut être approximativement n'importe quoi selon ce que vous préférez. Et donc, bien sûr, si par exemple vous avez fait un plan comme tantôt, mais en mode calendrier, vous comprendrez qu'il apparaît automatiquement dans ce calendrier ici. Quand j'ajoute un événement, les événements peuvent aussi servir à envoyer sur une base régulière un questionnaire à votre client. Donc, par exemple, vous pourriez attacher un document à votre événement et ce document-là, par exemple, feedback du client, pourrait être envoyé automatiquement 1 heure après l'événement. Donc, de cette façon-là, automatiquement après l'événement, XFIT va envoyer un courriel à votre client qui va lui demander de le compléter, puis ça va revenir de votre côté. Okay? Donc, ça peut permettre ça, couplé par exemple avec un événement récurrent aux 2 semaines, de venir créer un questionnaire de satisfaction, un questionnaire de motivation qui demande la motivation de votre client et donc que ça soit 100% automatisé et que vous pouvez tout simplement par la suite récupérer l'information et donc faire une action, là, une intervention au besoin seulement. Vous avez aussi ensuite donc la zone rapport. La zone rapport, ça va vraiment dépendre de qu'est-ce que vous voulez analyser. Donc, grosso modo, on va être basé sur un concept de tableau. Donc, un tableau contient un ensemble de graphiques. Donc, par exemple, ici, je suis dans le tableau perte de poids et j'ai mis un ensemble de graphiques. Encore là, comme tout à l'heure, on a donc un petit crayon en bas à droite qui me permet de venir modifier mon tableau et je peux venir ajouter un graphique en cliquant juste ici. En ajoutant un graphique, j'ai toujours l'option de venir en créer un nouveau juste en haut à droite ici. Et donc, à ce moment-là, je pourrais, si besoin, en créer un nouveau. Autrement, j'ai déjà une liste assez fournie de plusieurs graphiques préfaits par XFIT. Et une fois qu'il est ajouté, je peux venir tout simplement glisser-déposer grâce au petit angle droit en bas complètement mon graphique. Si par contre, vous avez un graphique mais très spontané que vous voulez faire, au lieu d'aller dans cet outil-là, vous pouvez tout simplement aller dans le rapport manuel, juste ici. Donc, ça va juste vous demander la donnée que vous voulez analyser, la période, et ça va le générer automatiquement. Donc, beaucoup plus rapide. Autrement, vous avez aussi le concept d'alerte que vous pouvez utiliser. Donc, ça, c'est pour suivre votre client sur un volet plus automatique. Donc, par exemple, vous allez avoir accès au niveau de motivation et dire, ben donc, si le niveau de motivation est plus bas que 6 pendant plus de 2 semaines ou que le poids diminue de plus de 10%, donc vous pouvez définir des alertes comme ça. Parce qu'on se souvient qu'XFIT est connecté au monde Polar, Fitbit, Garmin, des applications gratuites comme Strava, etc. Et donc, on synchronise les données quotidiennes de toutes ces montres-là. Donc, par exemple, son temps de sommeil, son temps d'activité moyen, son nombre de pas, etc. Donc, toutes ces données-là peuvent ensuite être analysées par vous assez facilement et surtout, un peu sur le pilote automatique, avoir donc des alertes automatiquement. Autrement, on a aussi la zone document, donc qui nous permet de venir, qui est comme un gros Dropbox, qui nous permet de venir importer n'importe quel type de document dans le logiciel. Donc, que ce soit des documents PDF, des images, des fichiers Excel, des fichiers Word, vous pouvez faire des documents, etc. Si par exemple, je clique sur mon document qui est une image d'une limonade, je peux même venir changer la visibilité juste ici. Et donc, par exemple, dire que mon client y a accès sur l'application mobile ou non, etc. Si vous avez des documents que vous utilisez vraiment souvent, par exemple, des documents d'aide sur un sujet précis, etc., vous pouvez toujours venir l'importer une première fois dans un dossier,
puis cliquer sur Action et Ajouter à la librairie. De cette façon-là, le document va être ajouté à votre librairie XFIT et vous serez en mesure de l'ajouter dans un autre dossier beaucoup plus rapidement et sans avoir besoin d'avoir le fichier sur l'ordinateur sur lequel vous êtes. Donc, par exemple, ça va vous permettre de travailler depuis une tablette. OK? Donc, vous pouvez importer tous les documents là. Intervenant ensuite, c'est une zone assez simple, en fait, que vous n'irez pas beaucoup, mais donc la zone intervenant, en règle générale, tout le monde qui est intervenant a accès au dossier de votre client, conceptuellement. Donc, si vous ajoutez un intervenant, il va avoir accès aux zones que vous lui avez partagées. Et donc, vous pouvez toujours cliquer sur le petit plus ici, puis sur Ajouter un professionnel externe. Et de cette façon-là, ça va ajouter un compte gratuit, distinct de votre entreprise, qui va permettre d'avoir accès à ce dossier-là uniquement. Donc, par exemple, ça vous permettrait de collaborer avec, je ne sais pas, là, un kinésiologue, un entraîneur, un nutritionniste, etc., là, donc, comme vous le souhaitez. Donc, ça, c'est beaucoup pour tout ce qui était le suivi du dossier d'un client ou d'un patient. Sachez que vous pouvez toujours modifier son numéro de dossier là, juste ici. Donc, si par exemple, vous voulez le paramétrer par rapport à un autre logiciel que vous avez, donc le centraliser en tant que tel. Ensuite, un dernier élément que je voudrais aborder rapidement, c'est les groupes. Donc, les groupes, c'est un outil assez efficace si vous en avez besoin pour gérer plusieurs personnes en même temps. Donc, un groupe va être un ensemble de membres, donc un ensemble de clients, mais autrement, c'est identique à un client unique. C'est simplement que toutes les actions que vous faites dans un groupe vont avoir une répercussion sur l'ensemble des membres du groupe. Donc, si par exemple, vous envoyez un document ou vous créez une activité dans un groupe, l'ensemble des membres du groupe vont l'avoir en même temps. Okay? Donc, ça peut vous permettre d'accélérer certaines manipulations, surtout que si vous ne leur écrivez pas dans le chat, ils ne seront jamais au courant qu'ils sont dans un groupe. Donc, c'est 100% transparent pour eux. Donc, ça, c'est pour les groupes. Autrement, on a fait quand même un bon tour du logiciel. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez surtout pas à nous le poser dans le chat là, actuellement qui est ouvert. Autrement, pendant que vous allez l'utiliser, parce que toujours un temps d'adaptation, vous avez le bouton Aide juste en haut à droite ici, qui vous donne accès à plein de ressources pour vous aider. Donc, la première, c'est l'Académie, qui sont un ensemble de tutoriels, de webinaires, d'articles que vous pourrez là, aller voir. Vous avez aussi l'aide. Donc, l'aide en ligne, c'est comme une FAQ. Donc, c'est un ensemble de ressources sur des questions précises avec donc des captures d'écran pour vous aider à vraiment trouver comment résoudre le problème. Par contre, je vous propose vraiment le communiquer avec nous qui vous permet en fait de rentrer en contact avec nous directement au bureau. Donc, ça ouvre un chat et normalement, on répond dans un temps médian de 2 minutes. Donc, vous allez avoir quand même là, une réponse très rapide. Donc, je vous invite vraiment à l'utiliser sans problème là, en tant que tel. Donc, la formation, le chat ne va pas se fermer immédiatement. Donc, n'hésitez pas à continuer à poser vos questions dans le chat. Autrement, de mon côté, donc j'ai fait le tour là, du logiciel. Et comme je dis, n'hésitez surtout pas à nous écrire ou à regarder nos différents aides. Ça va nous faire plaisir de vous aider à maximiser l'utilisation du logiciel. Donc, je vous souhaite une bonne utilisation et je vous invite vraiment là, à aller dans, par exemple, les documents et vous créer des modèles. Donc, pour commencer l'utilisation sur le bon pied.